Ce soir, nouvelle vidéo SMR, review du film Jujutsu Kaisen 0. Ça fait 5000 fois que je fais cette putain d'intro, je suis trop énervé. Y a trop de problèmes, c'est inhumain. Quand c'est pas le chat du voisin qui hurle, c'est là-bas mon tel qui fait des putains d'interférences. Enfin, c'est une catastrophe. Donc bref, on se retrouve pour une review du coup. Évidemment, je vais spoil. Regardez pas la vidéo si vous comptez aller voir le film et allez le voir si vous kiffez Jujutsu. Vraiment, il n'y a aucune raison que vous y ayez pas, il est incroyable. Le film est ouf. Si vous avez kiffé genre Broly ou le film là avec Rengoku là de Demon Slayer, voilà, c'est mieux. Genre c'est mieux. Il y a une meilleure histoire. Les combats, il y en a moins que dans Broly, logique, mais ils sont tout aussi cool. Donc voilà, allez voir le film et regardez la vidéo plus tard. Ou la regardez pas. Voilà, moi je vous le dis, faut pas vous spoiler. Bref, commençons. Vous connaissez la routine, c'est un point, enfin des points positifs et après je ferai les points négatifs. Même si pour cette fois j'ai pas vraiment de points négatifs, mais bon, on va en trouver quand même. Donc voilà, en premier point positif, du coup, logique, j'ai mis les persos. Parce que bah, je les ai trop kiffés en fait, alors que de base, c'était des persos que je kiffais pas de ouf. Bon, déjà, Yuta, le nouveau perso, genre on l'avait jamais vu, à part dans un opening. Et on en a parlé vite fait, je crois, dans la saison 1. On le voit apparaître 2 secondes, genre. Je l'ai kiffé de ouf. Bon, je m'y attendais parce que j'adore son chara design, je le trouve trop bien, genre. Il est banal, mais il est trop stylé. Donc voilà, Yuta, masterclass, 20 sur 20. Son chara design, son style de combat, ses attaques, et surtout sa mentalité. Genre, au début, il est chiant, puis il évolue un peu quand même. Et je pense que maintenant, il est grotesque. Je pense que dans la saison. Je sais pas si on le verra dans la saison 2, mais si on le voit dans la saison 2, il sera incroyable quoi. Donc voilà, Yuta, j'ai adoré. Son pouvoir est trop bien, genre ça laisse trop d'opportunités pour la suite. Et voilà, avec Rika et tout, c'était cool. Bon, ils ont un peu forcé du flashback, mais vas-y, c'est pas grave. Donc Yuta, très très bon perso, j'ai kiffé. Et voilà, j'ai trop hâte de le revoir, vraiment masterclass. J'y reviendrai de toute façon sur Yuta après parce qu'on parlera des combats et tout. Mais voilà, après les autres persos, il y a Maki. Maki, je l'aimais pas de ouf dans la saison 1, hein. J'étais un peu un gros haineux de Maki. Et au final, là, je l'ai surkiffé. Elle est trop cool, en fait. Je les ship, Yuta et Maki. La phrase de pion. Mais vraiment, Maki, trop bien. Je m'y suis attaché. Avant, je l'aimais pas, maintenant, je l'aime trop. Elle a. Je sais pas. Elle est tout aussi cool que Nobara. En ça. On va parler français, quoi. Elle est trop cool. Et puis, pareil, la classe, en fait, cette classe-là, en général, les trois, là, j'étais pas fan de ouf dans la saison 1. Mais en fait, ils sont trop bien. Genre, je crois que c'est Toge, son nom. Bah, je m'y suis attaché, même si c'est le moins intéressant des trois, je trouve. Parce que bon, le frérot, il parle en cassoulet, c'est drôle 2 secondes. Mais il est cool quand même, je trouve. Il a son petit caractère. Donc voilà, Toge, je le kiffe. Bon, Panda, je l'ai toujours aimé, en vrai, il est rigolo. Mais ouais, Maki, franchement, j'ai été surpris de la kiffer comme ça. Vraiment, dans la saison 1, je l'aimais pas de ouf. Mais là, maintenant, je l'aime trop. Donc, hâte de les revoir. Et hâte de revoir, du coup, pourquoi Yuta il est plus là et tout, et quelle relation il a avec les autres. Parce que là, ils avaient l'air grave potes quand même. Donc voilà, je hâte de voir la suite. Gojo, pareil, hein, toujours aussi cheaté et drôle. Enfin, c'est Gojo quoi. Il n'y a pas de. J'ai envie de vous dire, bon, Gojo. Donc voilà. Et du coup, l'antagoniste, je m'y attendais pas du tout que ce soit Geto. Parce que j'ai pas regardé les trailers et tout. Je sais pas si c'était montré. Attendez, hop. Je remets mon casque parce que j'ai qu'une oreille de couverte pour pas entendre l'écho. Parce que j'ai activé l'écho pour entendre ma voix. Pour voir s'il n'y a pas de nuisance sonore. Parce que ça fait 3 fois que je fais la vidéo, ça commence à me saouler. Mais bref, voilà, hop, c'est remis. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit Geto. Je sais pas si dans les trailers on l'a vu. Mais incroyable. Genre Geto, ouais, pour moi c'est le boss final du, du manga. Genre, c'est quand même le mec qui rivalise avec Gojo, je pense. C'est son pote et tout. Donc
humain en général. Pourquoi pas. Bon, ses intentions, voilà. Pour l'instant, c'est juste un méchant pour être méchant, quoi. Donc, ouais, Geto, très cool. Il est stylé, quoi. Et puis, on a vu sa petite bande et tout. Je sais pas s'ils seront là par la suite. Mais voilà, j'étais content de le voir et d'en apprendre plus sur la relation qu'il a avec Gojo et tout. Parce que moi, je savais qu'ils étaient liés, mais je sais pas si les gens le savaient. Je réfléchis. Je sais plus si dans la saison 1 on en parle, mais bref, c'était cool. Ensuite, évidemment, second point positif après les personnages, l'animation. Hein, pas besoin de le préciser. C'était incroyable. Hein, enfin, c'était incroyable. C'était bien, c'était parfait, quoi. Il n'y avait rien à redire. Donc, très content. Notamment le fight de Gojo et de Yuta, les deux là étaient trop bien animés. Genre, c'était trop stylé. Bon, je vais parler des fights en même temps d'ailleurs. Hein, ils étaient cool, franchement. Il n'y en a pas eu de ouf. J'avais peur qu'ils en abusent. Mais en soit, je crois qu'on voit. Il y en a un avec Toge. Je sais plus si. Oui, bah, il y avait avec Maki évidemment. Bon, c'est pas vraiment un fight vu qu'ils se font graille direct. Mais enfin, voilà, c'était pas des fights tout le long du film, quoi. Il y avait quand même du développement de personnages et tout. Franchement, c'était cool. Donc, ouais, les deux derniers fights là de Gojo et Yuta, c'était insane. Vraiment, c'était trop bien. Donc, voilà. Et pour combler le tout, les OST qui étaient folles vraiment pendant le fight de Yuta, l'OST était trop bien. Je l'ai retrouvé là. Je kiffe. Pareil, je crois qu'il y avait un opening. Bah, je sais pas si c'est lui que j'écoute, mais j'écoute une musique qui est chantée du film et elle est trop bien. Mais je crois que c'est l'opening. Donc, ouais, les OST étaient trop cool. C'était digne de la saison 1, quoi. Les OST de Jujutsu, c'est trop bien en général. Donc, voilà. Pareil, bah du coup après comme point j'ai mis la classe qui est attachante, mais bon j'en ai déjà parlé. En petit point négatif, ouais on peut dire ça. C'est la voix de Yuta, je m'attendais pas à ce qu'il ait une voix aussi aiguë en fait, mais je croyais qu'il avait 20 piges en fait. Mais en fait non il a 16 ans donc ça se comprend. Mais ouais sa voix j'étais un peu deg parce que j'aime pas les voix aiguës comme ça m'énerve, ça m'irrite les oreilles. Mais au final ça va, c'était pas un chouineur quoi. Donc même s'il avait une voix aiguë il était grave supportable. Donc c'était cool. Ensuite, j'ai mis en autre point négatif. Bon, c'est pas un point négatif, je pense que c'est juste moi qui suis con. J'ai pas compris à la fin pourquoi pas Yuta, Rika, elle redevient humaine, genre. Il la galoche, ce qui était dégueu. Il one-shot Gedo et hop, elle redevient humaine. Genre, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'en mode il a. Je crois que je vais expliquer à ce moment-là, mais comme c'était le bordel dans la salle, j'ai pas suivi. Mais ouais, peut-être qu'il a libéré son potentiel, son pouvoir, du coup il l'a libéré en même temps, vu que c'était au final lui qui l'avait maudit, je sais pas. Je sais pas du tout, mais de toute façon je vais retourner voir le film demain soir. Ça fait une semaine que je l'ai vu, là j'y retourne demain du coup, avec mes potes cette fois. Et bah je verrai, mais ouais, j'ai pas trop compris pourquoi elle redevient une gamine à la fin. Donc voilà, et du coup mon dernier point négatif qui n'a rien à voir avec le film. J'ai mis les gros connards de merde qui hurlent dans la salle. Alors vraiment ça... Dieu merci, j'étais pas au Grand Rex. Mais j'étais première séance le mercredi de la sortie du film. Donc il y avait masse monde. Et ouais, il y avait une bande de 10 fils de pute qui étaient au premier rang et qui gueulaient à la moitié du film. Ils se sont mis à gueuler à chaque fight. J'avais trop le seum. Mais bon, je me contenais au calme. C'était supportable, il y avait que eux qui criaient. À côté de moi, il y avait des deux mecs qui puaient les amis, les insultaient, mais en chuchotant, du coup j'étais mort de rire, donc ça allait en vrai. Mais ouais, l'ambiance j'ai vu dans les salles au Grand Rex et tout, c'est honteux, genre baisez vos mères les gens, faites preuve un peu de respect, je sais pas. Je connais un pote qui dit, bon c'est le plus con de mes potes, donc ça s'excuse, mais qui dit que ouais, la hype et tout, il faut crier pendant les films, mais non, ferme ta gueule, va te faire enculer, genre regarde le film et ferme ta gueule, c'est tout. Je sais pas. Et s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui crient, genre expliquez-moi pourquoi vous criez, ça sert à quoi à part faire chier les gens. Genre, ça s'appelle du respect. À Broly, tu peux crier, enfin c'est Broly, tu vois, les darons ils sont trentenaires, ils sont quarantenaires, ils sont là, ils crient. Voilà, bonne ambiance, c'est Broly. Mais là, je sais pas, il n'y avait pas de raison de crier, c'est pas des grosses patates pendant tout le film. Il n'y a pas
baiser vos mères. Donc voilà, les gens qui crient, c'était chiant pour ma séance, mais ça allait encore. Mais ouais, force à ceux qui ont eu des séances remplies de connards. Moi, la seule fois où ça a vraiment crié dans toute la salle, c'était le moment où il embrasse Rika là, sous forme de démon à la fin pour faire son attaque ultime quoi. Là ils ont tous fait bleh, comme ça, en mode dégueu, mais vas-y frère. J'avoue c'était dégueu, mais ça y est, faut pas abuser du bail, ferme ta gueule. Mais bon, au calme, c'était supportable. Donc je me suis pas plaint. Mais bon, de toute façon face à 10 rebeux énervés, j'ai beau avoir du sang arabe, je ne peux rien faire. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire, à vous abonner, à liker, commenter, me dire si vous voulez que je fasse une review d'un autre truc, si jamais je l'ai regardé ou quoi, je vous dirai.